Pour la première fois dans l'histoire d'Explomo, nous explorons des lieux abandonnés dans l'est de l'Europe. Le premier pays sur notre liste est la Pologne. Nous commençons notre voyage au cœur de la campagne polonaise, où une maison isolée se dresse au milieu des champs. Construite en 1928, quelles histoires gardent-elles encore entre ces murs marqués par le temps? C'est ce que nous sommes venus découvrir. D'après ce que nous savons, Madame Gertrude a vécu ici une longue vie pleine d'histoires, prenant soin de Norbert après son divorce. Leur vie était remplie de la beauté et de la simplicité, immergée dans le rythme de l'agriculture et la compagnie de leur bétail. Imaginez une charmante ferme entourée de champs de céréales et du doux bruissement des feuilles. En 2016, Madame Gertrude avait 95 ans et s'est éteinte paisiblement, laissant derrière elle une vie entière de souvenirs entre les murs de sa modeste maison. À la suite de sa disparition, son fils Norbert continue de vivre à l'intérieur. Pourtant, sa présence fut éphémère et peu de temps après, il disparut sans laisser de traces, abandonnant la maison au murmure de l'histoire. Alors que sa localisation restait inconnue et que le temps passait, la maison devint plus solitaire que jamais. Rejoignez-nous maintenant, alors que nous partons à la recherche de réponses et insufflons une nouvelle vie à ce coin oublié du monde. Bienvenue à tous, un tout nouveau pays où en tout cas je ne suis jamais allé auparavant. Raymond a déjà été ici auparavant, mais pas pour explorer. Et nous sommes actuellement en Pologne, comme vous pouvez le voir, en plein milieu de la campagne. Il est encore très tôt, même si cela ne paraît pas, car il va faire très beau aujourd'hui. Et nous allons explorer la maison abandonnée de Madame Gertrude, qui y vivait avec son fils Norbert. D'après ce que nous savons, en 2016, Madame Gertrude avait 94 ans, et c'était peu de temps avant son décès. Et puis, finalement, Norbert vivait ici avec Madame Gertrude, mais elle est décédée, et Norbert est resté ici pendant très peu de temps, et puis il a simplement disparu sans laisser de traces. Ces gens-là étaient des agriculteurs, ils élevaient du bétail, donc ils avaient des chevaux, des cochons, et oui, ils vivaient simplement là. Et on peut déjà voir la maison là-bas au loin. Et c'est la maison qu'on va explorer. Donc, oui, on part pour une petite randonnée, et oui, on se retrouve quand on sera là-bas. D'accord ? On approche des lieux actuellement, on marche sur l'allée. Je ne suis pas sûr si on doit sauter par-dessus les barrières, ou si on peut contourner, mais je pense qu'on va d'abord vérifier si la barrière est ouverte, et ensuite simplement faire le tour. Ah, en fait, oui. Bienvenue en Pologne. Ce qui est assez étrange, c'est que vous pouvez voir que une voiture est passée par ici. Assez récemment. On peut dire que c'était des fermiers. Je vois déjà une remise sur la droite. Et ça doit être la maison au numéro 10. Ça a l'air plutôt sympa, non? Ouais, ça a l'air plutôt sympa. Et j'ai déjà vu l'entrée aussi. Ouais, ça doit être l'entrée.
Je pense qu'il reste encore un agriculteur qui l'utilise. Non, ça n'a pas vraiment l'air. Tout est très envahi par la végétation. On peut voir qu'il n'est pas venu ici depuis longtemps. Il n'y a pas la moindre trace. À part les pneus ici, qu'est-ce qu'il y a dans l'abri? Faisons d'abord les abris, puis la maison, mec. D'accord. Eh bien, quelques outils agricoles. Il y a encore beaucoup de bois ici. Ouais. Le bois est coincé. Ouais, c'est ça l'agriculture, mec. Ils étaient clairement des agriculteurs professionnels. Ah ouais. Je pense qu'ils gagnaient vraiment leur vie grâce à ça. Ah ouais. Allons voir l'autre cabanon juste à côté. Celui-ci a l'air relativement plus vieux. Je sens des toiles d'araignée partout, mec, toi aussi. Je ne les ai pas encore sentis, mais c'est déjà bon signe. Alors cet endroit n'a pas encore été beaucoup exploré. On dirait que cette porte est ouverte. Ce qui reste, tu peux aussi le traverser juste ici. Bien terminé. Je sens des toiles d'araignée. Ouais. Ouais. Comme nous l'avons également dit dans l'introduction, ils élevaient des chevaux et des cochons. C'était probablement les endroits où ces animaux étaient réellement gardés ou installés. Ouais, c'est vraiment cool, mec. Juste là où ils buvaient, et voici tout le foin qu'ils mangeaient. La vie typique à la ferme, tu sais, typique, c'est Aussi très... cool. L'avons-nous vraiment déjà trouvé? Quelque chose se cache dans les buissons? Tu t'es souvent demandé si on l'avait déjà trouvé, n'est-ce pas? Ouais, mais là, ils sont tous séparés, tu vois. Normalement, on trouve de grandes granges, et c'est rare de les voir tous séparés comme ça, comme toi sur le puits. J'ai vu ça plusieurs fois. C'est typique pour tout le bétail. Ouais, c'est vrai. Tu vois aussi ça souvent en Belgique, je l'ai vu en Italie. C'est juste un gros tas d'histoires de... Je ne sais pas vraiment ce que c'est. On dirait beaucoup de déchets, beaucoup de sacs plastiques. Ils ont tout simplement tout jeté ici. Ouais. Et en fait, je suis curieux pour la maison en ce moment. Ouais. Ouais. Allons jeter un coup d'œil à l'intérieur. Eh bien, ceci était autrefois la porte d'entrée. Je pense qu'elle n'est pas ouverte, mais tu peux toujours essayer. Oh! C'est ouvert. Et la porte d'entrée est ouverte. D'accord. On ignore à quoi ressemblera cet endroit. Franchement, les gars, ce sera une vraie surprise. Ouais. Ce que je trouve déjà vraiment cool ici, c'est le fait que Ivy se fond complètement dans le décor. La maison. D'accord? Notre Tout premier. maison abandonnée en Pologne. Ouais. Nous y voilà. Oh, il y a littéralement des toiles d'araignée juste devant moi ici. On peut dire que personne n'est venu ici depuis très longtemps. Nous avons ici un petit porte-manteau en fer où ils pouvaient accrocher leur manteau. Je vois déjà de belles pièces. Pour être honnête, je suis déjà assez surpris. Oui. Eh bien, Oui, même quelques photos, non? regarde, c'est leur mariage. Oui. C'est eux aussi. Où sont de vieux reçus? Tu connaissais le nom? En fait, ça date de 2018. 84, non? Allez, ce n'est pas 84. 2018. D'accord, c'est assez étrange. Oui, ce n'est pas si loin que ça en fait. Eh bien, peut-être ouvrir ça, parce que c'est la porte par laquelle on pourrait en fait passer par la fenêtre. Merde. Frérot, genre, tout est dans cette pièce. Ouais, mec. Toutes les bottes et les chaussures sont ici.
mais c'est complètement meublé, comme si tout avait été laissé. C'est fou. Je ne m'y attendais pas du tout. Non, non, moi non plus. D'accord, mec, mais peut-être des gants. Eh bien, mets des gants, mets les masques, parfait, comme ça on va enfin pouvoir voir certaines choses. C'est vraiment assez étrange, c'est un rétroviseur de voiture, ouais. Et comme tu peux le voir ici, l'homme se rasait avec la radio. Quelques pièces mécaniques. Et j'adore le déca dans les airs, mec. Crumbackle. Et j'aurais vraiment dit genre, j'adore le déca. Beaucoup de toiles d'araignée, quelques fausses plantes, du plastique. On reçoit souvent des commentaires. Comment est-ce possible qu'il y ait encore des plantes fraîches? Eh bien, ce sont des fausses plantes. C'est pour ça qu'elles sont en plastique. Il y a de beaux vêtements ici. Mais regarde encore les toiles d'araignée. Incroyable, non? Ouais. On ne voit pas souvent ça comme ça en France. Les endroits sont plus explorés. Et ici, en Pologne, il n'y a pas autant d'explorateurs. Aussi, tous les détails ici sur les étagères sont encore présents. Très propre, très propre. Ici aussi. Il reste encore quelques tasses, en fait. Une trousse de maquillage. Donc l'homme ne vivait clairement pas ici tout seul. C'était une femme qui vivait là. Une femme. Et elle y vivait avec son fils. D'accord. Une autre vieille photo. Eh bien... Merde, tout part en vrille. En fait, j'aime vraiment ces concerts. Je ne les ai jamais vus comme ça. Je suppose, très polonais. Je ne les ai jamais vus dans ce style. C'est vraiment cool à voir. J'aime vraiment le design typique de la maison. Je veux dire, c'est tellement étrange qu'on ait genre une télévision ici, des produits alimentaires que tu filmes en ce moment. On a même une petite bouteille de singe. Et puis aussi des trucs mécaniques et des vêtements. Je veux dire, tout est juste entassé au même endroit. Il n'y a pas vraiment de logique, je dirais. Aussi la courbe arrondie ici, ouais, le mur. Mais tu vois ce que je veux dire, non? Genre, il n'y a pas de système logique. D'ordre. Ouais. Crucifix. Ouais, pas de portefeuille. Il y avait autrefois un poêle ici. Celui-là a disparu maintenant. Il y en avait un, ouais. Eh bien, tous les vêtements sont juste entassés ici. Seul ce cadre n'a pas encore été signalé. Ah oui, oui. Probablement dans une belle région. Peut-être leur maison de rêve, ce dont ils ont toujours rêvé. Qui sait? Allons d'abord dans cette pièce ici, juste de l'autre côté, et je pense que c'est la cuisine. Oh, et il y a aussi un autre lit ici. C'est assez étrange. Je suis surpris de voir que cet endroit est resté intact. Je veux dire, regarde, c'est juste fou. Celles-ci sont aussi très belles Elles le sont vraiment, ouais. et elles ont été fabriquées en Pologne. C'est tout simplement impeccable. Oui, c'est vrai. C'est vraiment impeccable, mec. C'est un endroit assez étrange pour un lit, ici. Les gens vivaient en famille dans ces lieux, non? Tu dois imaginer ça? Eh bien, dans ce cas, c'était juste une femme et son fils. Ouais, mais par exemple, j'ai vu dans des documentaires que ces gens vivent avec beaucoup de personnes dans de petites maisons. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'était un chapeau. Non, Non, non. Il n'y avait pas vraiment de forme pour y mettre ta tête, non. c'est assez étrange. Ouais, comme tu peux le voir, c'est aussi étrange. Tu les vois, ils sont même stockés partout. Pourquoi? Peut-être les ont-ils simplement collectés pour conserver leurs légumes et aliments.
Peut-être regarde les couleurs. Tu vois que ça n'a pas été ouvert depuis longtemps? Je veux dire, c'est même complètement coincé ici. Non, je peux l'ouvrir. On dirait que quelqu'un a mis un clou là-dedans, tu vois? Ouais. Donc c'est peut-être pour ça. Il pourrait encore y avoir des objets de valeur dedans. Peut-être. Il y a encore des chaussures de femmes ici. Je ne sais pas à quoi servait cette pièce, mais je vois un bouton. Donc peut-être qu'elle devait devenir une salle de bain. Ou c'était peut-être une douche autrefois. Mais je n'irais même pas y prendre une douche du matin. Même si tu m'offrais 1000 €, c'est tellement sale. Ouais. Et ouais, aucune ambiance du tout. Il y a encore beaucoup de vêtements. Encore beaucoup de vêtements restants. Ouais, même un chapeau d'école au-dessus. Oh ouais. Oh, appartenait autrefois à une machine à coudre. Eh bien, et puis juste cette table au hasard ici. Encore une fois, des chaussures à côté. Il y a plein de chaussures dans cet endroit, non? Oui, dans chaque pièce où nous sommes allés jusqu'à présent. Il y a des chaussures. Tu penses que c'était la zone des toilettes? Je ne pense pas puisqu'il y a des cordes à eau et une machine à coudre. Mais pourquoi cette chose est-elle là-bas? Je ne sais pas. Je pense que ce seau n'était pas fait pour faire tes besoins. Je crois que ça venait de la cuisine. Je ne sais pas. Tu as vraiment vu cette horloge? C'est une clogue là-bas. Oui, je l'ai vu. D'accord? Il y a même de l'huile de cannabis ici. Waouh, c'est magnifique. Je pense que c'était une sorte de salle à manger. Oui, je pense aussi comme leur pièce principale. Par ici, tous ces objets religieux. Par ici. On peut aussi voir une lettre de Madame Gertrude qui vivait ici avec son fils Norbert. Waouh! Tous les anciens endroits. La porcelaine. Porcelaine, exactement. Table. Je veux dire, ça ressemble vraiment à une chaise de cette partie de l'Europe. Mec, tu ne trouves pas? C'est très simple, c'est aussi très dur. Genre, absolument pas confortable. Allez, essaye. Non, ce n'est pas vraiment comme la douceur qu'on retrouve souvent en Europe de l'Ouest. Au Portugal, par exemple, en Espagne, en France. Très différent. Oh, regarde ça, j'aime vraiment le poil. C'est très différent des poils que j'ai vus en Suède, par exemple, ou des poils qu'on a vus en France et en Belgique. Oui. Ça a l'air très différent. Et puis nous avons une chambre impeccable avec le lit encore fait. Oui. Les proches, je suis retenu, je suppose, par les toiles d'araignée, mec. Je veux dire, elles se forment tellement facilement ici. Mais c'est aussi à cause des conditions humides, non? Eh bien, je pense que ça a aussi à voir avec le foin et les hangars, parce qu'il y a aussi beaucoup d'araignées là-bas. C'est vrai. Tu peux voir les vêtements simplement laissés ici. Regarde par terre là où on se tient. Ce sont des sortes de tapis de sol. Oui, c'est ça. Et puis regarde ici, les cannes de marche. D'accord, ouvre ça. Encore des vêtements, oui, des draps, des couvertures. Il contient sûrement beaucoup de vêtements. Waouh, oui, ça se voit. Il y a beaucoup de vêtements de femmes. Des cloches aussi, oui. C'est tellement triste de voir tous ces beaux vêtements de Madame Gertrude. Pourquoi son fils Norbert a-t-il simplement disparu sans laisser de traces?
Et n'est-il jamais revenu récupérer les affaires de sa mère? C'est assez triste, n'est-ce pas? C'est une histoire triste, mais c'est aussi une histoire qui soulève beaucoup de questions. Juste le pourquoi. Pour moi, ça soulève beaucoup de questions comme comment se fait-il que cet endroit ne soit pas abandonné depuis très longtemps, tu vois? Eh bien, il nous reste une dernière pièce au rez-de-chaussée, et c'est celle-ci. Et je pense que tout est encore là-dedans. Waouh, regarde ça. C'est vraiment rare de tomber sur un endroit aussi intact en Pologne. Oui, Je me demande même si on va trouver une maison intacte qui soit à la hauteur de celle-ci. C'est vraiment rare. c'est unique, c'est notre première exploration. Moi, je suis là, genre, ouais, et toi aussi, genre, ouais, Raymond, n'en attends pas trop. Et maintenant, je vois ça. Je veux dire, ça pourrait juste être une bonne maison abandonnée en Belgique, tu vois? Ouais. On a un petit bouquin. Où veux-tu peut-être l'ouvrir? Raymond? Je pense que c'est un livre religieux. Ouais, c'est de la religion. 1989. Aussi, il y a une chose qu'on n'a pas encore dite. La maison a été construite en 1928. C'est en allemand, en fait. Eh bien, en fait, j'ai déjà vu son nom ici. Et ça ressemble aussi à un nom de famille allemand. Hochmann. Oui. Ce n'est pas un vrai nom de famille polonais. Non, absolument pas. Des plantes sur le rebord de la fenêtre aussi. Il n'y a plus rien dans le frigo. Eh bien, il y a en fait un frigo qu'on a oublié de vérifier. Oh, regarde! D'ailleurs, ici aussi elles sont par terre. Comme je l'ai dit, mec, ils ont pris ces trucs. Je pense qu'à ce moment-là, c'était surtout une collection. Pas vraiment quelque chose d'utile. Non, non, je ne pense vraiment pas. Le vieux poêle ici est ici. C'est bien à induction, non? Oui, ouais. Et ici, des ustensiles de cuisine. Maintenant, voyons celui-ci. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais une araignée! Pas de nourriture, en fait. Et il y en a un qu'on a oublié. Faisons-le. Et puis je pense qu'il est déjà temps de monter à l'étage, mec. 3 frigos dans cette petite maison. Mais celui-ci aussi est tout simplement vide. Dégueulasse. Alors, je monte à l'étage pour la première fois, je monte les escaliers et je pense, Mo, que c'est en fait juste un grenier. C'est pour ça que tous les lits étaient en bas. Oui. On parle de tous les lits, mais il n'y en a que 3. C'est donc logique qu'elle vivait là avec son fils et un lit d'appoint pour son invité. Merde. Ah oui, c'est un grenier. Oui. Waouh! Il y a plein de vêtements. On dirait un genre de friperie. Ouais, mec. C'est dingue. Pourquoi ils sont tous dans le grenier? Et tu le sens d'ailleurs, c'est assez étrange. Le sol est irrégulier. Et c'est de la pierre. Comme... Eh bien, ne fais pas ça trop fort, parce que j'ai vraiment senti le sol trembler. Oh, désolé. Bien que ce soit de la pierre et que cela semble solide, je pense que la construction n'est pas si robuste. Non. Le nombre de vêtements conscients est vraiment étrange. Ouais, mec, et c'est vraiment un grenier au design unique. D'accord. Eh bien, une toute petite maison en Pologne. Mais j'ai été très surpris par l'état intact dans lequel nous l'avons réellement trouvée. Étonné qu'elle ait été abandonnée aussi récemment. Ouais, mec, ouais. C'est un peu mitigé. On a l'impression que ça a l'air abandonné depuis plus longtemps. Mais il y a quelques années, des gens vivaient encore ici. Vivait ou agissait ici. Maintenant, c'est complètement abandonné, totalement envahi par la végétation. Les abris extérieurs ne servent plus. Comme tu l'as déjà dit, ouais, c'est assez étrange, mec, vraiment étrange. Eh bien, je dois dire que j'ai vraiment apprécié cette première exploration en Pologne, mec. C'était une maison vraiment sympa et quelque chose de différent, le design, tout était placé, vraiment, c'était quelque chose de différent. Et je suis content qu'on soit ici et j'espère qu'on trouvera d'autres endroits comme celui-ci. Mec, ouais. Ouais.
J'espère qu'on trouvera plein de maisons aussi intactes que celle-ci, mais c'est toujours une question à ce sujet. À ce sujet. Mais si vous aimez nous voir explorer en Pologne, et si vous avez un autre pays où vous pensez « Hey les gars, vous devriez vraiment aller là-bas », laissez ça dans la section des commentaires, juste en dessous de nous, et vous connaissez la routine. Aimez, abonnez-vous, commentez juste en bas. Activez la cloche de notification juste là-haut, et on se retrouve pour la prochaine aventure. Salut à tous.